Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour, Dafresh. Mais tu devais savoir ça toi-même. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Pépé, comment tu vas, Pépé? Bonjour, Dafresh. Merci. Bonjour, René Ruth. Bonjour, Fallon. Bonjour. Elvis. Bonjour, JP. Bonjour à vous. Bonjour, comment tu vas, Pépé? Le sport. Ça va toujours bien. Est-ce que le sport est vivant au Gabon? Au Gabon, nous tous on sait ce qui se passe. Ah non, ne Mais sais pas. si. Voilà pourquoi on t'appelle. On sait que, Voilà pourquoi on t'appelle Pépé. on sait qu'en ce moment, de manière officielle, les activités sportives sont en arrêt. On attend la levée de l'interdiction de la pratique du sport et on espère que ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique des Nations, ça va permettre aux décideurs de jeter vraiment un regard, un regard important sur la situation. Parce qu'on se rend compte qu'on avait une équipe jeune, une équipe battante, une équipe qui aurait pu aller plus loin, comme je le disais là. Et on peut se dire, on est dans les si, on peut se dire que si on avait le championnat qui se jouait, on devait avoir beaucoup plus de possibilités de profondeur de banc, comme on le dit. On aurait pu avoir beaucoup plus de jeunes qui ont la capacité, il devait avoir beaucoup plus de, de possibilités d'avoir des joueurs beaucoup plus mûrs. Donc les championnats, que ce soit football, basketball, handball et consorts, sont importants pour booster les équipes nationales. Et comme je le disais, on espère vraiment que la situation, la CAN 2021 qui vient de se dérouler au Cameroun, les résultats vont permettre à l'équipe, aux décideurs de prendre les mesures qu'il faut pour que les championnats reprennent. C'est vraiment la grande bagarre. Et là, c'est dans tous les sports confondus, en fait. Là, c'est dans tous les sports confondus. On se rappelle que la Fédération gabonaise de basketball avait fait des propositions au COPIL pour la reprise en disant qu'ils ont prévu un certain protocole sanitaire pour préserver, pour protéger les acteurs. Et donc, le problème est réel pour tout le monde. Tout le monde a envie de reprendre les activités, que ça soit sur le plan vraiment professionnel, que ça soit sur le plan amateur. Parce qu'il est important, au-delà de ceux qui vivent du sport, de pratiquer le sport à un certain niveau. Donc on est en attente et on espère vraiment que les jours, les semaines qui vont suivre vont permettre à prendre cette décision. Parce que si on attend aussi trop, on va se retrouver en avril, en mai, en juin, en juillet, sans pouvoir, ce sera déjà une autre année de gaspiller. Quand il n'y a pas le sport comme ça, vous, les journalistes sportifs, vous faites quoi? On crée. Non, bébé, tu me on crée. Il y a les interviews, il y a les fédérations qui se restructurent, les ligues qui se restructurent, il y a les séminaires de formation qui ne sont pas interdits. Il y a il y a des passages de niveau pour les entraîneurs. Il y a plein d'autres activités qui ne sont pas forcément des activités sportives dans le sens premier du terme, mais qui tournent autour des activités sportives. Et là, on surfe dessus pour pouvoir faire vivre nos journaux. Et avec la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se dérouler. Mais la Coupe d'Afrique des Nations finit la semaine-là? La Coupe d'Afrique des Nations finit la semaine-là, oui. La finale, c'est le week-end. Après, c'est fini. On revient, on revient à notre actualité première qui est, comme je le disais, la reprise des activités sportives. C'est vraiment important pour tout le monde, pour que le Gabon reprenne quand même. On a vu qu'au Cameroun, qui a quand même beaucoup plus, je ne sais pas, c'est 20 ou 30 millions d'habitants, le Cameroun, il y a des activités sportives. On a vu comment le Cameroun a géré la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y avait beaucoup de manques sur certaines situations. On est donc capable, nous aussi, de réorganiser, d'organiser les championnats, les différents championnats, basketball, handball, football, volley et autres. On est capable de le faire en mettant en place un vrai protocole sanitaire et en exigeant aux fédérations ou aux ligues qui organisent ces compétitions de suivre à la lettre ce protocole. Ce sera aussi simple que ça. On sait qu'on a peur, tout le monde a peur que la maladie ne prenne beaucoup plus d'ampleur, mais si on suit réellement les protocoles mis en place, ce ne sera pas un problème. Donc c'est à ce niveau qu'il faut que nos autorités se battent pour qu'on reprenne nos championnats. On en a besoin. On est à quel niveau de la CAN, la situation actuelle? On est en attente des demi-finales. Une demi-finale 100% Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkina Faso. On a l'impression que c'est David contre Goliath, mais moi je me dis que ce ne sera pas un match facile parce qu'un match de deux équipes qui sont de la même zone, c'est toujours un match difficile.
Donc, ce ne sera pas facile pour le Sénégal, même si le Sénégal, sur le papier, est très loin du Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, c'est une équipe que personne n'attendait à ce niveau. C'est une équipe qui est rentrée par, j'ai envie de dire, la petite porte face au Gabon qui joue à 10 contre 11. Ils arrivent à se qualifier sur les tirs au but. Ensuite, ils viennent jouer contre la Tunisie. On se disait que ça va être la Tunisie qui va marcher sur cette équipe et cette équipe qui arrive à se qualifier. Donc, c'est une équipe surprenante, mais une équipe qui, je crois, que peut aujourd'hui, demain encore créer réellement la surprise. Donc, il ne faut pas déjà penser que le Sénégal a déjà gagné cette confrontation. Ce sera la plus grosse erreur, je crois, de la part des Sénégalais. Et je les connaissant... Mais les Sénégalais, ils ont baladé quand même la Guinée équatoriale. Balader, c'est lorsque tu vois 3-1. Non, lorsque tu vois le score à la fin, c'est là où tu dis balader. Oui. Mais lorsque tu vois le contenu du match, ce n'était pas aussi baladé que ça. Mais c'est que le score, la fin justifie les moyens. Oui, mais lorsque tu veux aller loin, il faut regarder le contenu, pas seulement le score. Parce que si tu regardes le contenu, tu vas être, on va dire quoi, tu vas être berné par ce contenu-là. Mais par ce score-là, parce que tu vas te dire on a gagné 3-1, on a gagné 4-1. Mais non. Ça peut-être fausser les choses. Il faut regarder. Donc tu dis que les gars ont gagné par hasard? Pas par hasard, mais ça a été difficile. Non, ça a été difficile. Ça n'a pas été une balade. C'était une balade de santé. Non, c'était pas une balade. Parce que si tu regardes, tu vas voir. Mais la balade, c'est toujours comme ça. Au début, tu marches vite et puis à la fin, tu as quand même marché des kilomètres. Donc... Non, c'était difficile pour le Sénégal. Et lorsque tu vois à la fin de ce match, lorsque tu vois que Sadio Mané, qui sort d'une blessure, on n'était même pas sûr qu'il allait jouer ou pas, les autorités sportives, on va dire quoi, médicales, prennent le risque de faire jouer Sadio Mané pratiquement tout le match. On peut dire que le Sénégal a senti que c'était un match difficile. Donc, il n'y a pas eu de match facile. Il n'y a vraiment pas eu de match facile dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, Burkina Faso-Sénégal, ça va être un gros match. Et l'autre match facile. Il n'y a pas eu de match facile. Mais les Algériens disent que la Guinée équatoriale les a perturbés facilement. Il y a un Algérien qui pète souvent sur TikTok. Oui. Celui qui casse son écran tout le temps, ses écrans tout le temps. Celui qui a dit que la Guinée équatoriale, c'est même quel pays? L'Équateur. Et donc, Égypte, Cameroun, ça aussi, c'est autre chose. Ça aussi, c'est la finale que beaucoup rêvaient, dont beaucoup rêvaient. Mais là, ce sera pour une demi-finale. Il y a un des deux qui sera en finale et l'autre pas. Et donc, l'Égypte, Cameroun, je crois que ça, ce sera un match. Donc, quels sont tes pronostics? Sénégal, Égypte. Pour la finale. Elvis, quels sont tes pronostics? Bon, il faut déjà souligner que par rapport à la demi-finale de demain qui va opposer l'Égypte face au Cameroun, c'était la finale de la CAN 2017 qui s'est jouée au Gabon. Ah bon? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, du coup, on arrive à c'est la troisième confrontation qu'il y aura en CAN entre le Cameroun et l'Égypte. La première confrontation, c'était en 86. L'Égypte l'avait remportée. Ils avaient remporté la CAN. La deuxième confrontation, c'était en 2008. La finale de la CAN toujours au Ghana. Et l'Égypte l'avait remportée. Et la troisième confrontation, c'était celle qui s'est jouée en 2017 au Gabon, où le Cameroun avait pris le dessus en remportant la CAN, sa 5e édition. Donc là, est-ce que le Cameroun va rattraper le peloton en faisant 2-2, c'est-à-dire puisque c'est la 4e rencontre, ou c'est l'Égypte qui va encore prendre le dessus? Mais comme le disait Pépé, c'est la finale que tout le monde attendait. Et là, bon, cette finale va se jouer en demi-finale. Et comme le disent beaucoup de youtubeurs, les internautes, là au moins, le Cameroun est tombé sur une très très bonne équipe. Parce que quand on regarde le premier tour, le Cameroun n'avait pratiquement pas d'adversaire. En 8e de finale, ils étaient face aux Comores. Ensuite, en quart de finale, ils sont tombés sur une équipe moyenne. Là maintenant, on a l'Égypte. Et pour la petite histoire, ces deux équipes-là totalisent 12 Coupes d'Afrique remportées. Parce que l'Égypte a 7, le Cameroun en a 5. Donc, on a la 32e édition, la 33e édition de la Coupe d'Afrique, allais-je dire. Et les deux équipes-là ont le 1/3 des trophées. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le choc. Donc, de l'autre côté, on aura les Lions indomptables du Cameroun qui sont chez eux. Et de l'autre côté, on aura les pharaons d'Égypte qui vont vouloir se venger par rapport à la finale 2017. Mais je pense quand même que sur le tapis, le Cameroun part favori. Pépé, c'est vrai que Mohamed Salah est testé positif au Covid? Non, c'est pas vrai.
En tout cas, jusqu'ici, aucune information dans ce sens. Non, il n'est pas testé possible. Il y a cela 2 jours, l'Égypte a pris, on va dire quoi, une structure sanitaire pour déjà faire des tests de manière parallèle. Ils veulent prévenir. Il n'y a pas de tests de manière officielle, mais eux-mêmes, en interne, ils font des tests de manière régulière pour déjà voir si quelqu'un est dans ce sens-là. Donc, jusqu'ici... Et peut-être contrecarrer si le staff de la CAF qui s'occupe des Covid, s'ils arrivent à dire qu'il y a tel joueur égyptien qui a attrapé le Covid, à partir de là, la structure qu'ils ont mis en place sera à même de contrecarrer. Non, mais là, il ne peut pas faire ça. Tu es chaud tu mises pour un Cameroun-Sénégal en finale. Non, un Égypte-Sénégal. Mais moi, je pense qu'on peut se retrouver. Retrouver la finale de la CAN 2002 qui s'était jouée au Mali, où on avait eu la finale, le Cameroun face au Sénégal. Je pense qu'on peut se retrouver dans cette situation. On peut se retrouver dans beaucoup de situations. Oui, c'est vrai. On peut se retrouver dans beaucoup de situations. Mais moi, je mise vraiment sur Égypte-Sénégal. La Coupe d'Afrique va finir. Hein? Qu'est-ce que vous retenez, vous, les analystes sportifs, de cette Coupe d'Afrique? Déjà, le taux de Covid. Mais pourquoi on fait comme si c'est le Cameroun qui avait inventé le Covid? Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est juste une préoccupation pour certains lorsqu'on voit qu'il y a des pays qui sont très souvent covidés et que le Cameroun n'est pas souvent covidé. C'est juste ça. Mais dans le fond, c'est que ce n'est pas le Cameroun qui a inventé le Covid. C'est vrai que dans la structure mise en place par la CAF, il y a les médecins camerounais qui sont dedans. Mais ça ne peut pas, je ne crois pas que ça fait en sorte que le Cameroun va faire en sorte qu'il y ait par exemple 12, comme ça s'est passé avec les Comores, qu'il y ait 12 cas Covid au niveau du Comores. Je ne crois pas que le Cameroun a le pouvoir d'aller aussi loin que ça. Et s'ils ont ce pouvoir-là, ils seront aujourd'hui face à l'Égypte. On sait que l'Égypte, c'est la CAF. L'Égypte, c'est le siège de la CAF. L'Égypte, c'est eux, entre griffes, qui gèrent la CAF. Ah, le siège de la CAF est en Égypte. Oui. Là, maintenant, on verra entre celui qui organise la compétition et entre griffes, celui à qui appartient la compétition. Parce que la compétition appartient à la CAF. Et c'est la CAF qui donne au pays la possibilité d'organiser. Donc ça, c'est juste pour rigoler. Mais dans le fond, vraiment, cette histoire de Covid, c'est vrai que peut-être certains arrivent à faire en sorte que ça soit une force de plus. Mais bon, le Cameroun a sa force à elle et le Cameroun a sa force à lui et on verra. Ils ont exagéré leur histoire. Là. Qui? On a vu l'euro là, il n'y avait pas autant de Covid alors que... Non, qui a exagéré? Je parle du Cameroun. Mais c'est le Cameroun qui décide si tu as le Covid. Si tu as pas. D'afin, je vais paraphraser Jean-Paul, effectivement. Parce que c'est le Cameroun qui organise les tests. Ça, je le dis. Non, c'est pas le Cameroun. Laisse-moi terminer. Le laboratoire qu'ils disent étranger là, Unilab existe ici à Libreville. Est-ce que vous voyez les Français à Unilab? Pour ceux qui sont déjà allés là-bas, ce sont des Gabonais qui travaillent à Unilab qui est là à Libreville. C'est la même chose. Unilab est certes le laboratoire qui a remporté le marché. Mais ceux qui travaillent dans Unilab, ce ne sont pas les Français. Jean-Paul, toi, tu as les problèmes avec le Covid. Les protocoles sont les mêmes. Et les arbitres les tests à cette canne, je ne comprends pas quel est ton acharnement. Je ne suis pas le seul. Mais ça a vraiment tué. Ça n'a pas tué, mais disons que ça a quand même influencé de manière négative cette compétition-là. Et c'est ça vraiment moi ce que je retiens. Je vais aller un peu dans le même sens que Jean-Paul pour dire qu'en fait pour cette CAN 2021 qui se joue là en 2022, il y a eu quand même des mesures assez rudes parce qu'on se souvient durant l'Euro l'année dernière, il y avait des mesures qui étaient quand même assez pas très strictes par rapport aux spectateurs, par rapport au niveau des tests du Covid, mais pour cette CAN 2021 qui se joue en 2022 au Cameroun, on a vu par exemple la CAF qui a imposé à tous les supporters d'avoir régulièrement les tests et pour ceux qui sont même vaccinés, l'accès au stade. Donc du coup, ça a été critiqué que pourquoi cette CAN-là, il y a autant de mesures. Entre-temps, lorsque l'Euro s'est joué, il n'y avait pas les mêmes mesures. Donc c'est pas pour dire que... Mais non, c'est important. Oui, non, il faut le souligner parce qu'il y a plusieurs grands joueurs. Parce que la pandémie n'est pas la même. Mais est-ce que l'Afrique doit faire parce que l'Europe a fait? Voilà, c'est la bonne question. Et c'est l'erreur là. C'est juste pour venir là parce que si en Europe, ils n'ont pas mis autant le protocole n'était pas aussi important ou ne s'est pas aussi dur,
c'est peut-être parce que en amont, ils ont des mesures pour gérer la pandémie. Mais Pépé, Peut-être les mesures qu'il n'y a après la pas. pandémie, c'est Moi, un virus saisonnal. En Afrique noire, on n'a pas l'hiver. C'est toi qui as Ça, décidé ça. Mais si, Non, si. Le Je suis d'accord avec plus Elvis. fort Regardez. pendant l'hiver. Regardez. C'est un virus saisonnal en fait. Là où le nous, on virus est- est le plus présent, ce sont dans les zones tempérées. Ce n'est pas dans les zones tropicales. Quand vous regardez sur le continent africain, vous avez l'Afrique du Nord et vous avez l'Afrique Du australe. Sud. Parce que ce sont des zones tempérées. Les gens ne savent pas. Et le neige au Covid a Maroc. beaucoup plus Il neige dans sévi. certaines parties de la Tunisie. Et le Ils ont Covid un a beaucoup climat plus sévi en Afrique du tempéré. Sud par rapport à. En Afrique Mais australe, c'est Jean-Paul. la même chose. Mais Maintenant, Jean-Paul. dans les zones tropicales ou dans les Jean-Paul, zones c'est équatoriales, pas le Cameroun qui a inventé le où Covid. les zones sont non, où le climat est plus chaud, il y a moins de cas Covid. Donc, le Cameroun qui est dans une zone équatoriale, on n'aurait pas dû mettre toutes ces mesures aussi restrictives là. il faut pas, la CAF n'organise pas, ne fait pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun. Il n'y a Non. pas que les supporters. Non, Il laisse-moi doit venir. faire Il y a pas selon que- les conditions du Non, Cameroun. Pas Je seulement veux parce dire- qu'il y a les Égyptiens qui viennent et tu as parlé de la situation des Égyptiens. On ne sait pas comment ils vivent, comment leur organisme gère le Covid. Il y a des gens qui viennent de partout. On ne peut pas dire que comme au Cameroun, c'est léger. On met aussi un protocole léger. Non, il vaut mieux que le protocole soit dur, strict. Et puis après, on aurait pu souligner si le protocole était léger. Mais si le protocole, comment on peut être... Enfin, moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Mais si. Comment on peut être... Mais on si. peut- Mais au début, c'est ils ce étaient qu'Elvis rudes, a dit, moi, après je ils suis sont d'accord devenus avec lui. souples. On a- Parce qu'ils on a eu- ils ont constaté que ça ne va pas avec nos réalités Voilà. en fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous là? Ils étaient le fait d'avoir des protocoles aussi stricts. Qu'est-ce qui Et puis- était et grave? puis la Moi, canne- moi, je la voulais- canne- la la canne- canne, Le c'est une protocole, fête. c'est partout, Jean-Paul, Jean-Paul. La vous canne, parlez- Puis après, c'était vous trop rude, parlez- René. Qu'est-ce qui C'était était- trop Vous rude. parlez à la radio. Demandez à chaque les gars, supporter. vous parlez à la radio, vous ne parlez pas au quartier. Vous devez avoir des arguments scientifiques. Mais Est-ce moi, que c'est l'argument prouvé scientifique, c'est celui-là. scientifiquement que Oui. on attrape moins le Oui, virus bien au Gabon sûr. Oui. qu'en France à Oui. cause du Oui. climat. Oui. Non, C'est un virus je n'ai pas vu saisonnal. un rapport scientifique Le- sur ce plan. Jean-Paul. Regarde, ça c'est Sors un le facteur. rapport. Non. C'est un facteur. Tu as un Non, rapport. vous- Non, mais Jean-Paul. Il y en a. faut des Je peux bases. te retrouver ça sur Internet. Il nous faut des bases Je peux scientifiques pour discuter sur ces je questions. peux te retrouver ça sur Internet. Il y a un facteur qui est clair, qui est celui du climat. Du climat. Pourquoi? Parce que le Covid, c'est un coronavirus. C'est la famille des grippes. Et les grippes, ce sont surtout des virus saisonniers. Jean-Paul, tu n'es pas docteur. Mais non, mais ça, Mais on a ça, la saison- ça, on a la ça- saison des j'ai une grippes. formation scientifique. On a la Je suis saison des Je grippes. suis peut-être pas médecin, mais j'ai une formation Non, mais scientifique. Jean-Paul, J'ai certaines bases mais en Jean-Paul, mais sciences tout ça, qui ça me ne- permettent tout de ça, dire. c'est pas, j'ai envie de dire même à la limite, c'est même pas important. Mais pourquoi c'est pas Parce que le plus important, c'est d'empêcher la maladie de se propager. Parce que Oui, là, on et parle lorsqu'on- déjà de on Covid. peut- On on parle pas de la pouvait- base, Il y a on eu est dans la l'euro où il y a eu rubrique l'euro. Il y a eu l'euro. Mais c'est pas l'euro, Il y a c'est eu pas le l'euro. non, Pépé, il y on a pourrait eu se l'euro. limiter à Il y a faire eu les tests l'euro. Mais quoi, les aux Européens sont spectateurs. différents de nous. Jean-Paul, laisse physiologiquement. laisse Elvis parler. Non, je pardon. disais, durant cette Toi, canne-là, le modérateur. ils auraient pu juste se limiter aux spectateurs de présenter les tests Covid. Mais après, ils imposaient d'avoir les vaccins. Donc, du coup, j'ai pu suivre dans certains médias où il y a des spectateurs qui disaient « Moi, je voulais bien aller au stade. » Mais le fait qu'on demande d'être vacciné Quand pour on va avoir accès revenir au stade, sport, faites-moi Bon, ça. maintenant, il y a la réalité du Cameroun. Peut-être ceux qui ont mis en place ce protocole strict savent qu'au Cameroun, il y a une facilité de faire de contourner certains faits. Du coup, ils Il y a multiplient. un journaliste qui a dit que si on ne vole pas les vaccins au Cameroun, c'est que ce n'est pas les bons vaccins. Tu vois que eux-mêmes ils savent qu'au Cameroun peut-être il y a certaines facilités et donc pour éviter que ça soit tellement facile, ils essaient de Non, on va durcir parler le mal du pays protocole. de l'autre comme ça. Voilà, ils Regarde. durcissent le protocole. Moi, Moi je moi- crois que le protocole moi, mis je en place suis au Cameroun sur- je n'était suis pas sur les aussi strict que ça. Moi Je crois suis, pas moi, que je suis c'était- sur les faits. Je n'étais pas que Vous je crois prenez pas- tous les chiffres du Covid à travers Non, le mais monde. mais le le continent problème n'est pas au africain niveau- est le continent C'est pas ça de le débat. très loin C'est le pas ça moins le débat. touché. C'est pas Donc ça ça, le c'est débat. la 1. De Non, deux, mais c'est pas là où est le débat. Le débat est la canne au niveau s'organise du dans strict, un pays au niveau de au climat équatorial, Mais c'est- chaud et là n'est humide. pas le débat. chaud. Jean-Paul, Les coronavirus circulent moins. Je n'ai pas dit qu'ils ne questions circulent pas. scientifiques Là, sont là, des n'est pas le questions débat. aléatoires. Tu ne peux Non, pas te là n'est baser pas sur le débat. Là On n'est se pas le base débat. sur notre propre stratégie de riposte à cette maladie. tout. Mais la stratégie- On ne se base pas sur un gars qui a dit qu'il fait chaud là-bas. il Mais fait la froid. stratégie doit être mise en place sur la base d'éléments objectifs.
Et vous n'allez pas dire que Francesco, faire une analyse comparée, c'est pas un élément objectif. Pourquoi on ne se limite pas là? Oui, on va à l'international. Je crois qu'il faut d'abord qu'on termine avec... oui, on finit d'abord. On termine avec notre CAN qui va donc s'achever dimanche avec l'Égypte qui sera face au Sénégal. Oh. Pépé, les matchs, c'est quand? On n'a pas déjà. Il fait déjà sa rubrique. Il a fait cette projection dont il y aura... Non, ça ne marche pas comme ça. La première demi-finale, c'est aujourd'hui. Comment ça donc? La première demi-finale, c'est aujourd'hui. La première demi-finale, c'est aujourd'hui. Mercredi aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Burkina Faso sera opposé au Sénégal à 19h. Et comme on le disait, et comme j'avais souligné ici, le Sénégal est favori pour remporter ce titre-là. Et je l'avais dit chaque année, quand le Sénégal arrive en Coupe d'Afrique, c'est toujours le favori. Tu vois un peu. Et l'année avant, c'est-à-dire la CAN 2019, ils étaient déjà en finale. Donc là, on a l'outsider qui est le Burkina Faso. Et le jeudi, on aura les Lions indomptables du Cameroun qui sont opposés à l'Égypte. Donc c'est la petite finale avant la finale. Je voulais ajouter pour dire qu'il faut souligner qu'au niveau d'Arsenal, la dernière fois qu'Arsenal a joué la Ligue des Champions, c'est quand Aubameyang était à Dortmund et Arteta, qui est actuellement le coach, était capitaine d'Arsenal. Arteta. Oui, Arteta. La dernière fois qu'Arsenal a joué... Arteta, c'était le coach de... C'est le coach d'Arsenal actuellement. Mais la dernière fois... C'est le gars qui n'a pas... Oui, c'est lui qui a décidé d'écarter Aubameyang. Maintenant, la dernière fois qu'Arsenal avait joué la Ligue des Champions, c'était en 2017. Aubameyang était à Dortmund et Arteta, le coach actuel, était capitaine d'Arsenal. Donc Arsenal, sur son compte, qui a dit au revoir à Aubameyang. Et je peux rapidement sortir les stats d'Aubameyang à Arsenal. Il a joué 163 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 92 buts marqués, c'est 20 passes décisives, c'est 2 trophées, la coupe et on va dire simplement le trophée des champions. Et c'est une fois meilleur buteur du championnat de Premier League en 2019. Donc, il a fait 4 ans. Donc, on peut pratiquement dire que c'est un bilan positif pour un attaquant. Ouais. Parce qu'en 4 ans, il a marqué 92 buts, toutes compétitions confondues, 20 passes. Il a remporté 2 trophées avec Arsenal. Et il était meilleur buteur en 2019. Mais il faut avouer quand même que le Barça traverse une crise depuis le départ de Messi. Même un une peu, crise de compétences. Pas qu'ils ont les problèmes, mais sur le terrain, ça ne donne plus. Quoi. Même un peu avant. Je crois qu'ils sont 5e ou 6e au championnat. C'est vraiment pas la place du Barça. Même avant que Messi ne parte, Messi, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ça veut dire qu'à chaque fois, le Barça joue mal, le Barça fait un mauvais match, et puis Messi vient, il marque un but, et puis le Barça prend les 3 points. Sinon, depuis 2 ans déjà, on sent que ce Barça-là, ça ne marche pas. Maintenant, Pierre-Emerick va venir dans une équipe où il y a d'autres attaquants. Il y a Dembélé qui devait partir, qui est toujours là. Il y a Depay qui est là. Il y a Adama Traoré qu'ils ont pris récemment, qui est là également. Il y a le jeune Ferran Torres qui est là. Je ne sais pas dans quel... Ansu Fati, non? Ansu Fati s'est encore blessé, je crois. Il s'est encore blessé. Il est vraiment... Ça ne va pas. Peut-être qu'ils l'ont fait jouer trop tôt. Parce qu'il a commencé à jouer, il avait à peine 16 ans. Et les muscles, à un moment donné, il faut gérer les efforts, il faut gérer. Parce que depuis là, il va de blessure en blessure. Et apparemment, il ne sera pas le grand joueur que l'on attend. Donc, Aubameyang aura aussi d'autres concurrents en attaque. Et on verra si... Moi, mon souci, c'est que est-ce que c'est réellement le coach qui a voulu de Pierre-Emerick, ou c'est le président qui a voulu de Pierre-Emerick? En général, quand c'est le président qui veut de toi, tu peux avoir d'autres problèmes. Si c'est le coach réellement qui voulait de toi, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que dans sa tête, il sait comment il va t'utiliser, il sait avec qui il va te mettre, il sait, mais si tu as été imposé, ça va être problématique pour que Pierre-Emerick puisse que le coach t'accepte. Pour le coach t'accepte. Donc j'espère vraiment que ce soit Xavi lui-même qui ait voulu que Pierre-Emerick soit dans ce club, parce qu'on se souvient, il y a cela deux ans à peu près, quand Pierre-Emerick voulait d'abord une première fois arriver à Barcelone. Xavi disait que Pierre-Emerick, le jeu de Pierre-Emerick ne convenait pas à Barcelone. Bon, est-ce qu'aujourd'hui il a changé? On verra. Maintenant, avec le temps, c'est aussi que Pierre-Emerick a changé un peu sa manière de jouer. Il n'est plus trop dans la vitesse, il n'est plus trop dans la percussion en tant que tel. Son jeu devient beaucoup plus, on va dire quoi, beaucoup plus intelligent. Et on espère que cette manière de jouer va être dans la bonne ligne de la manière de jouer de FC Barcelone. La Champions League reprend?
Oui, la Champions League. La semaine prochaine. Le 14. Le 14 février. Le Avec 14 février, c'est pas le 8. Avec la victoire de Paris Saint-Germain. Non, Quel Paris Saint-Germain a gagné? Le 14 février. Non, ils ont été éliminés. Ouais, je voulais faire un clin d'œil sur ça. Ils ont été éliminés en huitième de finale de la Coupe de France. Oui, je voulais faire un clin d'œil sur ça. Mario Lemina. Comment tu peux dire que c'est Mario pas dit que non. Mario Lemina. La Coupe de France. Non, mais C'est pas un grand truc pour toi. ça fait combien d'années qu'ils prennent la Coupe de Mais France? justement, on est fatigué de gagner ça. Oui, oui, Non. après. Attends d'abord, Pépé Mbappé quitte le PSG. Non, pas encore. Il ne quitte pas, hein? Jusque-là, il n'y a aucune. Il n'a pas re-signé à Paris Saint-Germain, mais ça ne voudrait pas dire qu'il quitte déjà le Paris Saint-Germain. Ah, d'accord, il va terminer la compétition. Il termine. Il termine. Et puis, lorsqu'il va voir qu'on a gagné la Champions League avec lui, il va simplement re-signer. Et puis, tu sais, dans les contrats de ces joueurs-là, il y a souvent une clause. Regarde la fraîche. Non, d'après, Dans les contrats de ces il faut joueurs, il y a souligner souvent une clause. le retour de Mario Lemina Selon aussi, laquelle, hein. lorsque le contrat s'achève, eh ben, le PSG reste le premier club avec lequel il doit renégocier. Mario Lemina, il retourne. Mario Lemina qui a joué le 8e de finale face au Paris Saint-Germain. Et Il joue dans quel club? Il joue à Nice. C'est Nice. Nice a éliminé le Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Coupe de France au tir au but. Donc, c'est dire que les deux gars des Panthères qui avaient été écartés, Aubameyang et Mario Lemina, une fois en Europe, Aubameyang Ils ont repris les choses. Ils ont repris les choses. Mario Lemina fait partie de la team qui élimine le Paris Saint-Germain en 8e de finale au tir au but, 6 tirs à 5. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui est en train de signer un contrat de 18 mois. Donc, il va jouer les 6 mois qui restent là et plus là. La saison prochaine. Et donc, toi, tu supportes quelle équipe en France? Le PSG. Forcément. Oui. Non, mais donc c'était juste pour vous dire déjà que le 15, Paris Saint-Germain affronte donc le Real de Madrid. Bat le Real de Madrid. Non, impossible. Bat le Real de Madrid. C'est impossible. Bat le Real de Je Madrid. mise tout ce que j'ai impossible. dans ma vie. Non, je suis avec Pépé. D'après, tu avais misé ici le lait là, j'ai jamais vu ça. Mais c'était un faux match. Je vous dis, c'est historiquement impossible Quoi? que le PSG nous élimine là. Non, Ça veut dire quoi? le PSG va sortir Excuse-moi, le Real de je vais Madrid. comprendre. Ça veut dire que l'histoire va toujours être respectée. Mais dans l'histoire de les confrontations entre Paris Saint-Germain et Real, revient vraiment sur l'histoire. Oui. Combien de fois Real de Madrid a éliminé Paris Saint-Germain? Combien de L'histoire, fois parlons Combien de fois l'histoire. Combien de fois Mais donc ça veut dire que tu ne suis pas l'histoire. Voilà, hein. Combien de fois Real de Madrid a dû éliminer Paris Saint-Germain peut-être une seule fois. Qui a éliminé l'autre en dernière position? C'est le Real de Ah non, là Madrid. ce n'est plus l'histoire. Voilà, L'histoire c'est n'est pas l'histoire. sélective. L'histoire n'est pas sélective. Merci Pépé, merci Elvis et merci Jean-Paul. Oui. D'après, je vais quand même annoncer à ceux qui me suivent. Ah oui, Pépé. Je vais Tu quand vas même- changer de métier. Voilà, je vais annoncer à ceux qui me suivent que je vais partir. Je vais partir pour un nouveau challenge. Voilà, ce nouveau challenge ne me permettra pas d'être encore une fois au Dafresh Morning. Au Cameroun. Ne me permettra pas d'être visible sur le plan des journalistes. Donc je vais arrêter le journalisme sportif. Voilà, je vais arrêter le journalisme Tu sportif. fais comme au Togo qui a arrêté l'arbitrage international. Encore qu'il a été. Oui, je vais arrêter parce que je vais avoir d'autres engagements et ces engagements risquent d'être en conflit avec le fait que je sois journaliste. Donc sinon, je serai tout le temps en conflit et puis ce ne sera pas professionnel, ce ne sera pas intelligent, ce ne sera pas bon pour les affaires. ce sera pas bien pour les affaires. Tu vas faire la politique. Ni pour les médias dans lesquels je suis, ni pour... Tu vas faire la politique. Non, je ne vais pas faire la politique. Il n'y a pas que la politique. Au contraire, ça devrait être une belle tribune pour moi si je faisais la politique. Donc, je vais laisser le Dafresh Morning. J'espère que je vais retrouver le Dafresh Morning une autre fois. Peut-être, on ne sait jamais. Pour d'autres occasions. Tu seras déjà en retraite. Je serai déjà en retraite, on ne sait jamais. Et donc, pour tous ceux qui m'ont accompagné durant ce challenge, je sais même bien fait combien d'années ici. Waouh, ça va vite. Ça va très vite. On va dire 2012. 2012. Non, qu'est-ce que je raconte? 2017. On va dire 4 Non, après je voyais la CAN. Parce que mon repère c'est la CAN, tu vois. Et j'ai vu la CAN. Dans la CAN 2017. Et là, on est dans 4, on a là la 5e année. Donc ça a été 4 belles années. Et j'espère que, je suis sûr que
La suite sera toujours belle avec Urban FM, avec le Da Fresh Morning. Moi, je reste toujours dans la team. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se dit dans quelques minutes avec le versus de Bavaria. Restez connectés. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5.